de nos institutions et de notre peuple. La Constitution représente le socle de l'État, le cadre de notre vivre ensemble, ainsi que la garantie des droits et de nos libertés. Il est donc essentiel que chaque citoyen puisse participer à cette réflexion dans un esprit républicain, démocratique et patriotique. Au nom de la présidence de la section Île-de-France, je vous remercie sincèrement pour votre présence et votre intérêt pour cette activité. Sans plus tarder, nous allons démarrer notre programme et je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir vous lever pour que nous puissions exercer l'hymne national de la République démocratique du Congo, qui sera suivi de l'hymne du parti. Donc j'appelle notre camarade Éric Kabongo. Merci. Debout, Congolais, unis par les sons, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé. Et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'humble méthode de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, de Zaïre, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons. 30 juin au doux soleil, 30 juin, 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel serment de liberté. Et nous l'aidons à notre prospérité pour toujours. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie au Congo, Félix Tshisekedi, président élu démocratiquement. L'hymne national du parti. Pour la démocratie et les progrès sociaux, notre parti d'UDPS, parti de la majorité, union pour la démocratie et les progrès sociaux, notre parti d'UDPS, parti de la majorité, UDPS, 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 UDPS a vaincu. UDPS, 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 UDPS a vaincu. Debout, combattants de l'UDPS, luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, sont l'émanation du peuple. Debout, combattants de l'UDPS, luttons pour la démocratie,
la liberté, le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple, UDPS, 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 UDPS a vaincu. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Parole. Merci beaucoup, camarade Éric Kabongo. Donc, merci à tous. Pour introduire cette réflexion, j'ai l'honneur d'inviter le président Fidèle Moissa, qui vous exposera les grandes lignes de cette vision, ainsi que les motivations qui entourent cette démarche. Président Fidèle Moissa, sous vos acclamations, s'il vous plaît. C'est celui-là, il est Le deuxième. Un deuxième. D'accord. Ouais, il pense pas très bien. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui parle pour lui donner celui-là, parce qu'il doit être Bonsoir, chers camarades. Bonsoir. UDPS viva. Viva! UDPS viva. Viva! UDPS viva. Viva! Chers camarades, chers compatriotes, merci d'être là. C'est un honneur pour moi de se retrouver devant vous au nom de l'UDPS section Île-de-France et pour cette activité qui consiste à une conférence débat sur la nécessité de la réforme constitutionnelle. Et vous êtes sans oublier que dans notre pays, c'est une question d'actualité. Et dans la majorité et les pouvoirs, voire même dans la société civile. Raison pour laquelle nous, en tant que parti politique du pouvoir, nous avons jugé de mettre en place ces cadres appropriés pour qu'on puisse discuter, puisque la Constitution, c'est une question nationale. Parce que lorsqu'on met en place une Constitution, c'est opposable à tous. UDPS viva. Viva! Je voudrais ici expliquer un peu la vision de l'Union pour la démocratie et le progrès social par rapport au changement ou soit de la réforme constitutionnelle. Pourquoi? Parce que l'UDPS prône pour l'état des droits. Qui dit l'état des droits, c'est-à-dire le respect des textes, l'organisation d'une république démocratique, comme dit notre pays, la République démocratique du Congo. UDPS viva. Viva! Notre parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, a voulu mettre ou soit doter notre pays une constitution, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui va organiser notre pays au regard de la position géopolitique que notre pays occupe et au regard du comportement congolais, au regard des réalités dans notre société. Et l'UDPS a voulu doter la République d'une constitution adaptée à notre culture. Et lorsqu'on a eu l'occasion de participer aux assises des Sun City, c'est-à-dire le dialogue intercongolais, vous vous souvenez, il était question de mettre en place une nouvelle constitution. Et c'est celle que nous sommes en train c'est celle que nous avons actuellement dans notre pays. Et nous, l'UDPS, nous avons vu que cette constitution n'était pas adaptée, à la situation du pays, ou soit n'était pas adaptée à notre culture. Voilà pourquoi vous allez être d'accord avec moi. Notre leader de l'époque, le fait Etienne Tshisekedi Wamulumba, avait déjà dénoncé cette constitution en 2006
Et il avait dit que lorsque l'IDPS sera au pouvoir, nous allons doter notre République d'une nouvelle constitution qui sera adaptée à la République démocratique du Congo. Donc ici, la motivation est que puisse la République, notre République puisse trouver le véritable état des droits. C'est ça notre objectif. Et en 2019, nous sommes venus au pouvoir, nous avons pu à gérer, vous savez, nous avions accédé au pouvoir et il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu des crises politiques et cela ne nous a pas permis, n'est-ce pas, à proposer à cette époque-là une nouvelle constitution, quand bien même que notre leader avait déjà signifié ça en 2006. Maintenant, nous avons passé, et nous sommes au deuxième mandat, et comme c'est parmi la vision du chef de l'État, et après avoir géré la nation, après avoir parcouru toutes les situations du pays, et nous avons vu qu'il est nécessaire de proposer à notre peuple, de proposer à la République démocratique du Congo des nouvelles lois qui seront adaptées par rapport à la situation actuelle. Quand je dis la situation actuelle, c'est-à-dire les comportements de l'homme congolais, les systèmes politiques qui se trouvent dans notre pays, c'est-à-dire l'organigramme de la RDC et la position géopolitique que notre pays occupe. Et c'est sur base de ça que nous voulons, n'est-ce pas, proposer des nouvelles lois qu'on appelle la Constitution. IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Voilà un peu notre vision par rapport à cette proposition de la réforme constitutionnelle. Je voudrais ici, sans plus tarder, rappeler quelques articles que nous, l'IDPS, en tant que parti politique, nous trouvons que ce sont des articles qui ne permettent pas que notre République puisse avancer. Nous disons ça à connaissance des causes. Pourquoi? Parce que après avoir géré, nous avons rencontré des difficultés. Et les difficultés sont liées, n'est-ce pas, aux lois de la République. Les articles que nous allons soulever ici, quelques articles que nous allons soulever ici, nous jugeons que ces articles privilègent ou soit favorisent tout ce que nous décrions dans notre pays comme, par exemple, des corruptions, par exemple, les dysfonctionnements de l'appareil judiciaire, par exemple, les systèmes politiques qui se trouvent dans notre pays. Et il y aura aussi d'autres camarades qui vont passer après moi pour énumérer d'autres articles et ensemble avec vous, nous allons décortiquer. Après, il y aura débat, il y aura des questions. S'il y aura des questions, les interventions, afin qu'on puisse atterrir comme nous souhaitons. IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Nous avons par exemple l'article 219. Et l'article 219 parle de la révision constitutionnelle. Souvent, nous attendons dans le débat, les gens disent que pendant l'état de siège, ou soit l'état de guerre, l'état d'urgence, vous ne pouvez pas modifier la Constitution. L'article 219, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. IDPS viva. Viva. Chers compatriotes, si vous serez d'accord avec moi,
la révision constitutionnelle passe par l'Assemblée générale, passe par les parlements. Et les initiateurs de la révision constitutionnelle sont bien déterminés par l'article 218, j'espère, 218. Donc, pour les rappels, il y a le président de la République peut initier la révision constitutionnelle, les gouvernements peuvent initier aussi la révision constitutionnelle, le Parlement aussi, les deux chambres peuvent initier aussi la révision constitutionnelle, ou soit un groupe de Congolais, plus de 100 Congolais, ou soit un groupe de Congolais, ils peuvent initier une pétition, récolter, n'est-ce pas, plus de 100 000 signatures. Cela peut aussi faire en sorte qu'on puisse proposer une révision constitutionnelle. Mais cette révision, ça doit passer par les parlements. UDPS viva. Pourquoi, pendant l'état de siège, ou soit l'état d'urgence, on ne peut pas réviser la Constitution? Et la révision, ce n'est pas le changement, je précise. Pourquoi on ne peut pas réviser? C'est parce que pendant l'état de siège, c'est lorsqu'il y a la guerre, ou soit pendant l'état de guerre. Donc, lorsqu'il y a la guerre au pays, il y a les dysfonctionnements des institutions. Donc, les deux chambres ne peuvent pas se réunir, alors que, au regard du règlement intérieur du Parlement, donc l'Assemblée générale et le Sénat peuvent agir seulement au siège de leurs institutions, c'est-à-dire au palais du peuple. Or, lorsqu'il y a la guerre, par exemple, ils ne peuvent pas avoir moyen de se réunir. Alors que la révision passe, l'Assemblée va se retrouver dans une situation difficile pour se réunir, et cela, ça ne peut pas se faire. Raison pour laquelle, si il y a une guerre au pays et que nos assemblées et que notre Parlement ne fonctionne pas, ils ont la difficulté de siéger. Donc vous ne pouvez pas réviser la Constitution pendant cette époque, ou soit pendant cette période-là. Et si vous retournez maintenant dans d'autres pays, actuellement, il y a la guerre, vous êtes d'accord avec moi. Il y a aussi l'état de siège. Mais est-ce que notre Parlement fonctionne, oui ou non? Oui. Ils sont en train de travailler, ils légifèrent des lois, et puis ils contrôlent les gouvernements. Donc, il n'y a aucune raison qui peut empêcher une révision constitutionnelle parce que les parlements, même les représentants du peuple qui se trouvent dans des zones occupées, ils sont là-bas au Parlement, ils sont en train de siéger. Donc, ça n'empêche à rien pour la révision constitutionnelle. J'aimerais que ça soit clair. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous allons parler sur l'article 220. Déjà, je vais dire que cet article 219, avec tous les articles qui se trouvent dans notre Constitution, peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Maintenant, les articles qui sont interdits à la Constitution pour une quelconque révision, c'est l'article 220. Et dans l'article 220, il y a des alinéants, c'est-à-dire il y a des points ou soit des éléments qu'on a mis là-bas, et ils ont interdit qu'on ne peut pas toucher ça. Pourquoi? Parce que si vous touchez l'article 220, c'est-à-dire vous changez la Constitution. Or, si vous changez la Constitution, vous avez quitté la Troisième République pour, n'est-ce pas, arriver à la Quatrième République. UDPS viva. Donc, si on touche cet article, on le modifie. Nous quittons à la Troisième République pour la Quatrième République. C'est une autre république, c'est-à-dire les Congos recommencent à zéro.
Voilà pourquoi on interdit qu'on puisse ne pas toucher cet article. Cet article stipule la forme républicaine de l'État. Les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement et le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. UDPS viva. Viva. Je préfère cet article expliquant on a lingala bien. UDPS viva. Parce qu'il y aura des questions, il faudra aussi qu'elles soient claires. Donc cet article est énuméré par point épelé et par point essentiel. Ensemble, il y a des éléments qui vont soulever. Et ça pour constituer l'âme, il y a constitution, l'âme, il y a RDC. L'âme, il y a République, l'âme, ou soit l'esprit, il y a système politique, comme dans l'article 1, le premier article, juste dans le dernier article de la Constitution. On a un complément. Mais ne balobaka moboko na lingala, c'est-à-dire âme, esprit, soit identité, il y a constitution na biso, il y a république au tozali, et ça kaka ba élément au batangi en qui est out. Voilà pourquoi balobi, pourquoi on changer nyonso, pour modifier, mais au beaucoup aussi batté. Pour ceux qui simbi, et ça les sous constitution OYOT et comme constitution mususu. Maintenant il y a un débat. Nous pensons que il faut aussi mayango. Pourquoi? Parce que les éléments où ils sont soulevés, la difficulté où ils sont nango, le blocage où ils sont nango, makamomi ya mabe oyo biso nyonso a auto décrire yango. Na ba ya pouvoir, na ba ya opposition, na société civile, population congolaise, biso nyonso toza ko telemila makambo mabe oyo le kalamboka, mais makambo wana to moni yango ke eza ko se retrouver na carte ya article oyo. UDPS viva. Voilà pourquoi tozo senga changement ya constitution. Parce que au-delà ya changement, et là on musu to moni ya sala ezalité. Ce qui tolobi to modifier misusu pour la révision, tozali ko simba oyo, tozala rattraper toujours na ba même difficulté, tozala rattraper toujours na ba même contrainte ou soit na makambo tozo boya. Voilà pourquoi nous voulons que tout comprendre les pourquoi nous proposons les changements de la Constitution. La forme républicaine de l'État, c'est-à-dire la façon dont le Congo est organisé. Si vous allez au Congo, vous allez trouver la manière dont le Congo est organisé. Il y a l'institution président de la République, il y a les gouvernements, son gouvernement, le président et son gouvernement, toutes les deux institutions basées pour former au Tobengaka pouvoir exécutif. Et dans Ngambu, nous avons le Parlement, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement. Basé pour former au Tolobaka, les deux chambres du Parlement, en plus les assemblées provinciales. Ensemble, on a basé pour former au Tolobaka pouvoir législatif. Pourquoi? Parce qu'ils légifèrent les lois. Et de l'autre côté, nous allons dans les cours et tribunaux, c'est-à-dire Bazouzi, au Bassambi Sarabiso, le Conseil supérieur de la magistrature, avec les cours et tribunaux et les parquets, basé pour constituer un pouvoir judiciaire. UDPS viva. Maintenant, Constitution d'Abisso, ils allaient exiger la séparation des pouvoirs. Chaque pouvoir a un meeting de Oyaye, n'a pas prérogative Oyaye, Oyakosa, les a bien déterminé la Constitution d'Abisso. Et ensemble de ces institutions-là, Nenge Zaleli,
nde bazobengango la forme républicaine de l'État. Yango neza lokola identité na biso. Maintenant, l'olenge constitution a définir la forme républicaine de l'État, de notre État. Est-ce que ça peut favoriser le développement dans le biso? Biso to kalisike non. Pourquoi? Le président de la République avec son gouvernement. Et si vous allez dans la province Nabiso, vous allez trouver les gouverneurs et les assemblées provinciales. C'est les assemblées provinciales qui mettent en place les gouverneurs, qui gèrent, n'est-ce pas, la ville. La mission des assemblées provinciales, c'est de contrôler la gestion. Il y a un gouverneur. Maintenant, le gouverneur, maintenant, tous on a la réalité sur le terrain. Parce que notre question et notre problème est basé sur la réalité sur le terrain. Est-ce que l'Assemblée provinciale n'a pas ils auront temps à contrôler le gouverneur? Je pense que non. Si réellement nos gouverneurs ils étaient contrôlés, bien contrôlés, mais aujourd'hui, c'est que nous décrions. Donc, les assemblées provinciales, qu'est-ce qu'ils font? Pour la Bango, il suffit que les gouverneurs corrompent Bango. La fin du mois, ils s'en foutent. Et le gouverneur a la fonction jusqu'à la fin de son mandat. Et si par exemple, le gouverneur a occupé Bango bien, ou soit a corrompu Bango malamouté, ce qui va s'illiquer, va saler l'émotion. Mingi so landi motion va saler la gouverneur, et ça parce que Aza va s'occuper de la député provincial malamouté. Mingi c'est ça. Ce n'est pas une question d'intérêt à la nation. C'est ça la difficulté. Cette problématique, nous décrions ça tous, même opposition, même société civile, même le bailli à pouvoir, ils sont autocritiques. Maintenant, c'est un cas. Pourquoi ils sont ça? Parce que notre société congolaise est pourrie, s'il faut dire ça comme ça. Tout basé la mentalité à ma paix. Maintenant, face à cela, nous avons pensé que, nous nous sommes dit que notre constitution, ça permet aussi, soit ça favorise aussi la pratique. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme efficace où il s'agit qu'au contraire que le gouverneur va travailler malade. Voilà pourquoi nous proposons que, à la place, il y a gouvernement, il y a l'assemblée provinciale, va contrôler le gouverneur. Nous pensons que la Cour des comptes et puis l'inspection générale des finances et puis les services de renseignement économique où ils sont en place, n'a parquet financière où ils sont en place, 4 structures wana et soit charge, il y a contrôle, n'est-ce pas, il y a gestion, il y a gouverneur, il y a ville. Alors, les assemblées provinciales, il faut qu'on supprimer yango. Pourquoi? Parce que ça c'est un. Puis ils en charge à contrôle, ils sont déjà dans la structure où on a aussi. Et deuxièmement, baza budgétivore, baza consommer bon la République pour rien. Parce qu'il y a des budgets, il y a fonctionnement là bango, et ils ont coûté la République pour rien, alors que baza la République, ils ont comme allongate. Nous pensons qu'il faudra supprimer l'Assemblée provinciale, afin que la Cour des comptes n'a pas structure et soit charge à contrôle, il y a un gouverneur. Et le gouverneur va voter par le président de la République. Pourquoi? Dans notre culture, nous sommes des Bantous. Partout ailleurs, même en France ici, la constitution française est adaptée à la culture française. Voilà pourquoi les Français ils arrivent à respecter et nous, si vous regardez, vous analysez notre constitution et les comportements de l'homme congolais, il y a l'écart dans la carte. Vous avez vraiment s'adapter à la constitution où ils sont actuellement. Mais par ailleurs, bazali kokoka
les Congolais vont respecter les coutumes. Il y a ce qu'on appelle les gestes et coutumes. Ils ont des règles traditionnelles dans le. Et ça peut inscrire dans mon candidat de mon côté. Je donne un exemple. Si quelqu'un veut se marier, il va faire tout pour se conformer, n'est-ce pas, à la règle volontairement. Pourquoi? C'est seulement parce que c'est notre culture. Ils ont adapté la culture. Il est pas vivant. Mais Mibeko Yamboka Obachi, parce que pour s'adapter, il y a un problème. Donc, dans notre constitution, il faut qu'on trouve notre identité aussi. Nous disons qu'il faut maintenant mettre des mécanismes en place qui vont, n'est-ce pas, contrer les gouverneurs à travailler l'Oleng et Sengeli. Si le gouverneur est nommé par le président de la République, ce qui m'a camboité, c'est logique que la population congolaise a s'attaquer, à s'apprendre dans Mokonzamboka. Et puisque Mokonzamboka va s'apprendre à suspendre le gouverneur. Et puisque le gouverneur a dit qu'il a suspendu, puis ça a corrompre Mokonzamboka, c'est ça un peu la solution. Ceux qui ont efficace. Et ceux qui ont changé, automatiquement, ont changé la forme républicaine de l'État. Notre appareil judiciaire, par exemple, parce qu'ici on a dit l'indépendance du pouvoir judiciaire. Notre appareil judiciaire. Pour un petit rappel, cet article a été violé déjà en 2011 lors de la révision constitutionnelle au pouvoir Yakala et Salak. La constitution de 2006 est consacrée à la séparation du pouvoir, c'est-à-dire pouvoir exécutif, où il y a chef de l'État, le gouvernement, pouvoir législatif, il y a parlement, le pouvoir judiciaire. La carte du pouvoir judiciaire, il y a le Conseil supérieur et la magistrature, comme l'organe suprême, et puis les cours et tribunaux. Là, on nous ajoute la communauté sur cet article. Nulle part, vous pouvez prendre tous les articles. Quand il parlait des ethnies, on parlait de la composition des régions, mais on ne nous a jamais inséré cet article, le sous-titre qui est là, qu'on appelle communauté. Et communauté, si on parlait de communauté, on le mettra S parce qu'on a quand même, on a des Maliens chez nous, on a des Ivoiriens chez nous. Ce sont des communautés. Et pourquoi nous précisément une communauté? C'est quoi le piège? Ah, merci beaucoup, vous avez trouvé, je ne voulais pas citer, vous l'avez cité quand même. Et cette communauté, et qui se bagarre tous les jours dans notre territoire, parce que l'article 217 les donne les droits. Voilà la guerre qu'on a aujourd'hui. C'est guerre des territoires. On ne vient pas nous dire non, c'est histoire entre les Congolais. Non. C'est guerre des territoires. Vous savez où part nos minerais? Qui gère l'Est de la République aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle la balkanisation. On en a parlé des années. Ça fait plus de 30 ans. On tue. Quand ils tuent, il faut vraiment des massacres. Le but des massacres, c'est quoi? C'est pour que les gens qui sont à côté abandonnent l'emplacement. Voici l'abandon. Sans même le savoir, c'est ça l'abandon qu'on parle. Ils vous massacrent, vous partez, vous laissez l'espace. Vous partez, vous laissez l'espace. Aujourd'hui, dans l'Est, on se retrouve qu'on a encore de plus en plus d'autres tribus qui ne sont pas, d'autres communautés, désolé, d'autres communautés qui ne sont pas des Congolais, qui sont installées par rapport aux Congolais eux-mêmes. Ce sont des pièges sur cet article. Je ne vois pas comment on peut les garder. Moi, à leur place, c'est cet article, il y a d'autres façons, on peut le changer. Si on le change, on peut nous dire, la République démocratique du Congo
peut conclure des traités, même si met S, on le laisse S, des associations, on laisse S, comme on veut, des accords d'association et des communautés importants pour des transferts de compétences. Là, on peut comprendre. Et non pas d'abandon. Parce que cet article nous met en contradiction avec l'article 3, les constitutifs de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il dit? J'aimerais bien, si vous pouvez patienter, je vous le mets, comme ça on peut les lire ensemble. Qu'est-ce qu'il dit l'article 3, alinéa B? Vous pouvez me mettre la clé, s'il vous plaît. Ouais, c'est bien. Le professeur Carlos. Sur le côté, merci. Ok, n'est pas, oui. D'accord. Touchez sur. Non, il n'est pas encore arrivé à vous. Ok. Non, vous n'êtes pas sur le. Vous n'êtes pas. C'est l'autre trou, en fait. C'est l'autre trou. Non, Voilà. celui-ci, en fait. Ah, C'est là le bon. c'est le bon. Secrétaire. Ah, c'est bon. Voilà. Ok. C'est le- Ok, vous pouvez monter sur le. Attendez. Voilà. Vous allez sur la page 5. Vous pouvez agrandir comme ça, vous pouvez pivoter à droite à gauche. C'est la page 5. Ok, encore. Non, allez-y encore. Là, vous êtes sur quoi, je crois. Ah, d'accord, c'est bon. Voilà. Vous avez Oui, vous pouvez agrandir. Ok, comme vous pouvez constater sur cet article, article 3, on va lire la séquence ou alinéa B. Il dit, ça c'est la constitution de l'Union africaine. C'est ça qu'on appelle l'acte constitutif. Dans le but, défendre la souveraineté. C'est ça le but au fait de l'Union africaine. Défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses États membres. Là, on parle de la souveraineté des États. Et de l'autre côté, sur l'article 217, il peut abandonner son partie des territoires au profit de l'Union africaine. Vous voyez, au profit d'un pays africain, l'Union africaine. Vous voyez que ça se contredit. On n'est pas dans le même débat. Donc, automatiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le piège, on doit aller enlever ce piège-là et formuler cet article. Il doit quitter cette constitution. Ça, c'est le piège. On doit l'enlever. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que vu le temps qu'on a, je vais laisser un peu la place à ma collègue. Bravo. Bravo. Merci, camarade Carlos, de me passer le micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis en appui sur l'intervention du camarade Noé. Excusez-moi. Du camarade Carlos. En tout cas, son intervention a très bien mis en évidence la question et la probabilité de cette question. Mais il me semble important aussi de souligner également l'article 217 de la Constitution qui prévoit un abandon partiel, comme il vient de le dire, de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Mais en même temps, cet article 217 semble rentrer en tension avec l'article 1 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui nous parle, l'article 1 de la République démocratique du Congo, vous allez m'excuser parce que je vais lire. L'article 1 de la République démocratique du Congo qui nous parle de la souveraineté, de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Mais en même temps, cet article 217 semble rentrer en tension avec l'article 1 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui nous parle, l'article 1 de la République démocratique du Congo, vous allez m'excuser parce que je vais lire.
La République du Congo est un État souverain, indivisible, laïque, social et démocratique. La Constitution congolaise, il est consacré par le principe de souveraineté de l'État. Cela ouvre donc un véritable débat entre ce que nous avons, ce qui a comme limite de l'intégration africaine face à l'exigence plutôt de souveraineté nationale de notre pays. Je ne voulais plus recommencer, vous voyez, je suis en train de lire parce que mon camarade qui vient de passer, il a déjà brossé pratiquement ce que je voudrais dire ici. Alors pour ne pas trop prendre beaucoup de temps, je vais essayer de dire ce que lui n'a pas dit pour permettre à ce que d'autres portes puissent s'ouvrir aussi et que les gens comprennent que nous avons vraiment besoin d'échanger cette constitution et surtout cet article 217. Là, je voudrais revenir sur un point parce qu'il ne faut pas oublier l'essentiel. Cela fait près de 30 ans que la République démocratique du Congo est en guerre. Près de 3 décennies où le peuple congolais meurt à l'est de la République démocratique du Congo. Malgré cela, les Congolais n'arrêtent pas de défendre le territoire national. Malgré cela, les Congolais sont toujours là pour défendre leurs terres. Ils sont toujours là pour défendre leurs terres. Cela est inacceptable. Nous n'allons pas céder nos terres. J'ai évoqué ici l'article 1er de la Constitution qui consacre plutôt clairement l'intégrité du territoire national ainsi que la souveraineté de l'État congolais. Et c'est précisé. Je voudrais aussi rappeler le contexte historique dans lequel la disposition constitutionnelle, cette disposition constitutionnelle a été pensée. Nous savons très bien que pendant cette période où cet article a été pensé, il y avait la guerre en République démocratique du Congo. Et du côté de l'Est du Congo était occupé par Kagame. Kagame et ses équipes avaient occupé cette partie de la République du Congo. Et au niveau de Kinshasa, au niveau du nord de la République du Congo, il y avait aussi Bemba, Jean-Pierre Bemba, qui occupait cette partie. Et le reste, Kinshasa et le reste, il y avait Kabila. Et nous sommes sans ignorer que les personnes, en fait c'était à l'époque où il y avait cet accord de 1+4. Ça veut dire le président de la République et les 4 premiers vice-présidents. Et nous sommes sans ignorer, parmi ces gens, il y avait des Rwandais, comme Rouberoy, Azaras Roubera et consorts. Et ils avaient fait leur calcul parce qu'ils savaient qu'à tout moment, cette situation pouvait capoter. Alors, ils se sont arrangés à inscrire cet article pour qu'au moment où il y aura un souci, qu'ils puissent tirer aussi le drap de leur côté et chacun puisse défendre sa paroisse. Pour trouver de l'abri et non seulement être abrité, mais profiter aussi de toute la richesse que nous connaissons économiquement. Comment est-ce que cette partie de la République démocratique du Congo regorge des minéraux et la richesse qui aujourd'hui, le monde entier a les yeux sur le Congo à cause de nos richesses qui se trouvent à cette partie de la République démocratique du Congo. Nous, et beaucoup de Congolais, considérons aujourd'hui que certaines ouvertures contenues dans cet article peuvent présenter un risque pour l'intégrité territoriale du pays, particulièrement dans cette grande région, aussi stratégique et riche
de l'Est de la République du Congo. Nous avons tous l'importance, nous connaissons plutôt plus l'importance de cette partie du pays, notamment à travers des ressources, comme je viens de le dire. Pendant des années, et la RDC a vu ses richesses exploitées illégalement dans le contexte des conflits et de l'instabilité. RDC, le Rwanda, premier exportateur, il y a minerai nabiso, il y a coltan et le reste. Pendant que ce n'est pas le Rwanda, nous devons produire une bonne partie nabiso pour s'installer dans Katiwana, dans la guerre, afin de minerai nabiso pour utiliser yango côté kayango. Et voilà pourquoi na mayele na bango mabe que lorsque tu allais travailler sur cet article, au cas où, parce que à un certain moment, les Congolais vont comprendre cette situation. Et que tu parti lorsqu'il y aura un souci, bomba. Et nous sommes sans ignorer que ex-président OP Azalaki, à l'époque où article wana ezaki mise en place, dans la constitution, puisque ezalaki kolobama pona ye et pour la protection na ye et batunaye, comme on a cité les Azarois, les Azaria Sorbewa et toutes ces personnes là. Cela est inacceptable. Nous n'allons pas céder nos terres. J'ai évoqué ici l'article 1er de la Constitution qui consacre plutôt clairement l'intégrité du territoire national ainsi que la souveraineté de l'État congolais. Et c'est précisé. Je voudrais aussi rappeler le contexte historique dans lequel la disposition constitutionnelle, cette disposition constitutionnelle a été pensée. Tous à la moko boye asunga biso tous à la partenariat et même biso na développement. Et na partenariat o to signé na ba américain basengi biso eloko moko. Basengi biso tout ça là c'est qu'on appelle to créer eloko moko bazo benga service fiscal national. Et les Kolobani, les Américains bazoya pour développer na biso, ba yeli minerai na biso pour exploiter ango, ba extraire ango, ba produire, ba transformer. Mais ba yé balobi mboka na biso tozana ba désordre belé sur le système fiscal. Donc tozana ba régie financière rebellée. Nous tous côté tozana ba province. Balobi ba mako travailler les mois. Balobi pour na ko casser et le conso tozala nango moyibi corruption. Il faut tozala vraiment na ce qu'ils appellent service fiscal national. Puisque pas na biso ba miye mususu ba futa vraiment na Kolwezi. Ba mususu ba futa vraiment na Ituri. Ba mususu ba futa donc bisika azali azofuta. Or, vraiment, moi, on a comme vraiment la caisse centrale, ils ont un boulot. Bango pour la négoine na balingité. Balingi pour vraiment investir dans un bon belé, il faudra vraiment pas centraliser tout ce qui est service fiscal concernant les activités minières. Donc, nous sommes dans production minière et à la psychamoko. Donc, ça veut dire, deux exemples comme ici, ce qu'on appelle guichet unique. Donc, dans les Oya, au Télémi, au Salitou, les attaques, ok, ok, na DGI, ok, non. Alors, Basengi Biso, il faut tout ça là et l'Okowana. Or, tous ceux qui t'ont sali et l'Okowana, pour toucher notre fameux article 220. Oh, tu connais ce binois. Batouchango na bisika o yezolo ba vraiment ba prérogative ya ba province. Puisque la province a une autonomie dans ce qu'on appelle les trucs fiscaux.
Quand vous avez la Constitution, na biso na article 171, ils ont là qui c'est vraiment fiscalité, comment ils ont divisé. Province, nous sommes autonomes na bambongo na iye azwaka. Donc ça veut dire, là baso ya zimbongo na iye, ya bamine eza ya ye, aye bindeni ya ko répartir ango. Oh, l'Américain, le biloko wana ekosima ningo wana. Voilà pourquoi, pour tout s'adapter, na exigence. La Constitution, elle est faite pour ça, à poser aussi des règles, à refuser toute, voilà. Au jour d'aujourd'hui, nous nous sentons menacés par des Rwandais, par nos frères qu'on appelle non, les Nyamulenge, voilà. Si on n'essaye pas de poser de règles, Madame a parlé tout à l'heure de M. Roubaix-Roy, qui fut un ministre qui a décentralisé et consort. Ben, si on laisse la main à tout le monde, vous ne voyez pas que tout le monde fera tout et n'importe quoi. Il faut qu'il puisse avoir quelque chose pour recadrer chaque institution, chaque entité provinciale, je ne sais pas moi. Et si vous contestez celui-là, vous voulez offrir aux Congolais quoi pour l'avancée de nos provinces et consorts? Tout à l'heure, Messia parlait du 11 au 26. Oui, il y a eu peut-être des failles. Il y a eu des entités qui n'ont même pas des établissements, rien du tout. Mais c'est aussi votre rôle, quand vous avez pris pouvoir, de faire évoluer les choses. Vous n'avez rien fait dans ce sens-là, mais vous dites il faut changer. Bon, d'accord, il faut changer pour apporter quoi? Qu'est-ce qui va changer? Monsieur Fidel, depuis tout à l'heure, vous dites que cette constitution nous bloque. C'est le président Fidel. Le président, Allez-y. Vous dites que cette constitution nous bloque. Moi, j'aimerais bien savoir en quoi cette constitution nous a bloqués. Parce que nous avons vu, je vous ai suivi d'ailleurs, vous avez fait un débat avec M. Sali. En quoi cette constitution bloque Tshisekedi, le président, à faire avancer les choses? On a eu le monsieur qui était à l'IGF, monsieur Alighet. Il a bien bossé. On a eu des dénonciations par rapport aux gens qui ont essayé de toucher, à faire ce qu'ils veulent. Voilà. Aujourd'hui, ça s'est calmé. C'est grâce à ce monsieur-là. Donc moi, je ne vois pas en quoi ça bloque. Et puis, c'est quoi l'idée que l'UDPS doit tout changer à la République? Le pays n'appartient pas à l'UDPS. Le pays appartient à tous, comme Congolais. Donc, moi, je pense que l'article 220 n'interdit rien du tout, mais impose juste des règles à suivre. Comme toute constitution, la constitution française interdit des choses. Moi, tout à l'heure, vous parlez de l'article 10 par rapport à la nationalité congolaise. Je suis désolé, mais moi, je suis le premier à subir ça. Moi, je n'ai plus la nationalité congolaise tant que telle. Moi, je suis Mongo, Mongala. Mais est-ce qu'il faut changer la constitution pour ça? Non, oui. Je dirais non. Il faut faire un amendement pour bouger les choses. Aujourd'hui, on arrive à avoir un visa dès qu'on atterrit. C'est grâce à M. Tshisekedi. Mais on applaudit. Mais il faut... Quand même. Je ne suis pas là pour nier, monsieur. Donc, du coup, moi j'ai dit, il faut évoluer. Il faut faire évoluer les choses. Mais dire que ça nous bloque. Mais comme vous l'avez dit, dès que vous allez nous proposer la nouvelle constitution, qu'est-ce qui prouve que cette constitution-là va nous faire l'Allemagne d'Afrique? Voilà. Merci, M. Fayoulou, on est content de t'avoir. Monsieur Loubaki, merci beaucoup parce que vous avez rendu ce débat contradictoire. C'est bien. Non, mais merci à vous parce que vous avez permis aux Congolais de discuter. Non, c'est bon, président. En fait, vous avez rendu ce débat contradictoire. C'est bien, en fait, vous avez dit pourquoi l'IDPS vous voulez changer tout. Le pays n'appartient pas à vous et le pays ne vous appartient pas. Le pays ne vous appartient pas seul. En fait. Voilà. Mais nous avons amené le débat sur la place publique pour associer tous les Congolais au débat. Vous êtes catégorique. Non. Non, on n'est pas catégorique. Nous avons la conviction. C'est la conviction. Ce n'est pas on est catégorique. Nous sommes convaincus que ce que nous proposons, c'est un remède au fait qui va faire en sorte que notre pays puisse aller de l'avant.
vous avez soulevé pourquoi vous voulez changer l'article 220. Mais vous avez cité la Linguette. Les chefs de l'État, l'expression générale des finances relève du pouvoir du président de la République. Il a mis à Linguette pour dénoncer les détournés. On est d'accord. Vous avez dit c'est bien. Mais, et si vous êtes d'accord avec moi, il faudra que les gens qu'on est tenté de dénoncer passent à la juger. On est d'accord? Non, il n'est pas là pour dénoncer, il est là pour faire suivi, inspection. Et tout ça, c'est pas forcément pour dénoncer, mais ça sortait comme c'est la dénonciation. Quand j'ai dit dénoncer, après l'enquête, il fait les rapports. Mais les rapports là ont un caractère de dénonciation aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est un peu ça. Quand j'ai dit dénoncer, ça dit les rapports. Quand il fait les rapports, il dépose les rapports au parquet, il dépose aussi à la présidence de la République. Et puis il rend public aussi son rapport. Voilà. Trois missions qu'il a. Maintenant, après le dépôt du rapport, il faudra que la justice puisse prendre le relais, on est d'accord, pour n'est pas restituer Bongo et à l'État où ils ont été tournés. Mais là où ça bloque, c'est au niveau de l'appareil judiciaire. Mais vous critiquez les chefs de l'État parce que la justice ne marche pas, on est d'accord. Maintenant, quand on vous amène des propositions pour, n'est-ce pas, réformer l'appareil judiciaire, vous dites non, aussi pas voter. Non, je suis tout à fait mais d'accord, attendez, il n'y a pas besoin d'échanger. Mais j'en viens. Non, mais on a dit rédiger. Cet article, s'il vous plaît, cet article, l'article 220, précise l'indépendance de l'appareil judiciaire. C'est-à-dire, l'exécutif ne peut pas avoir la même mise à l'appareil judiciaire, on est d'accord. Donc c'est bien précisé à l'article 220. Maintenant, nous pensons ceci. Je pense que vous venez de lire. Donc, l'article 220, ils ont précisé l'indépendance de l'appareil judiciaire. C'est-à-dire, Tika Monengezawana. Mais entre-temps, tout Tika Monengezawana, par rapport il y a IGF, ils ont à la 100. Si c'est Tika. Est-ce que toi, par rapport. Oui, la question de lui. Arrêtez quand même. Par rapport, s'il vous plaît, Il est plus vivant. La question, sa question, il n'a pas eu de réponse. Il est plus vivant. Par rapport, il y a IGF, et autres, ça sans appel. Par rapport à IGF, ça sans appel la justice. Maintenant, osons pour critiquer les chefs de l'État, parce qu'il y a des dans le pouvoir. Les chefs d'État réfléchissent à lui, mais non. Ils sont dans le pouvoir. Tu réfléchis à lui, mais non. Cette question de comment régler en haut. Pour régler en haut, il faudra qu'on mette en place des mécanismes où il faut contrer par magistrat, afin que, pas à l'obligation, il y a pour respecter le fait que vous signé. Et nous pensons que parmi les éléments où il y a les chefs de l'État peuvent commencer à nommer, et les chefs de l'État, on donne les chefs de l'État le pouvoir de nommer les magistrats sans passer par les conseils supérieurs de la magistrature. C'est-à-dire, en quelque sorte, un magistrat passe à la quand même la conscience que dès obligé Pourquoi? Parce qu'on a laissé cette indépendance-là. On a laissé les magistrats dans la conscience. On a laissé les magistrats dans la protéger par la loi. Mais regardez, et là, on va frictionner. Et ça, désolation. Mais on ne peut pas réfléchir là-dessus pour, n'est-ce pas, trouver une solution. Par ailleurs, excusez-moi, parce que aux autres toujours d'accorder l'article 220. Par exemple, ma question de il y a les gouverneurs, puisque les gouverneurs soient nommés par le président de la République, par exemple. Si vous saliez, nous sommes changés, les deux candidatures. Mais tous toucher l'article 220. Je pense qu'on doit d'accord. Ceux qui ont supprimé l'Assemblée provinciale, pour toucher l'article 220. Parce que l'article 220 c'est par la forme républicaine de l'État. Mais ceux qui ont supprimé par l'Assemblée provinciale, mais tout cas, on a des budgétivores, et ça nous saladé. Mais automatiquement, tu vas toucher la forme républicaine de l'État. Et ça, sous forme, ils ont défini la Constitution, et comme forme, nous sous. C'est dans ce sens-là que nous avons le changement au article 220 et ça touché. La invitation, il serait bien peut-être, qu'on supprimer les assemblées professionnelles, les a bien aidés, parce que les professionnels, ils ont la bénéfice, qu'on supprimer
qu'on nomme le gouverneur et pas président de la République, ils ont il faut que la bombe va toujours nommer et va toujours voter dans l'Assemblée comme ça. Peut-être que le minimum on contredit qu'ils ont bien. Mais si on doit réfléchir, c'est pas bon. Ça pour que sa contradiction est au dos. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'est fini. Non, il n'y a rien. C'est fini. Il est 21h. Merci beaucoup, monsieur. Merci quand même pour la disponibilité nayo ya kuyoka pour la kosalela bakongolais. UDPS section na ye ya Paris de France tobengisaki bakongolais to ya kosolola na bango na makambo itali vraiment changement ya constitution na biso. Tomoni ke constitution oyo eza na bapokoso mingi. Constitution ezali vraiment kotambwisa mboka ndenge tolingi te. Yango nano tosengaki tobenga bakongolais to ya koyebisa bango ntina nini tolingi to changer constitution oyo. Na kisa tozana partenariat na ba américain ba biso boye po toya ko investir pa na bino tolingi vraiment que bosala service fiscal national. Soki tosali service wana ekosala ke baprerogative nyonso oyo ezalaka na baprovince ekweya. Soki baprerogative wana ya province ezalaka na article 171 elingi koloba vraiment que totouche article 220 oyo ezoloba vraiment que bakobouge eloko wana te. Du coup soki totouche article wana 171 etouche eza na balakisa nango na 204 toucher directement l'article 220. Alors, ce que tu touches à l'article 220, ça veut dire vraiment qu'il faut changer la constitution. Est-ce que vous avez dit que les Américains ont 500 milliards de lobby. Voilà pourquoi, tout le monde vraiment que qu'on a tout simplement, il faut changer la constitution. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Merci. Merci. La journée d'aujourd'hui, c'était juste pour essayer de débattre ou donner l'information concernant la révision ou les modifications. C'était juste pour qu'on puisse montrer les articles qu'ils ont des problèmes sur notre constitution. On ne veut pas dire que tous les articles qui sont dans la constitution sont mauvais, mais il y a des articles vraiment qui nous créent des problèmes. Aujourd'hui, comme l'article 210, l'article 220 qu'on ne peut pas toucher, suite avec le problème des cadres de régions ou le nombre de régions et tout ça qu'on ne peut pas réduire, soi-disant c'est verrouillé. Et de deux, nous avons l'article 200, l'article 51 et nous avons l'article 10 qui nous prive, nous les Congolais, la nationalité, sachant que la nationalité, vu que la Constitution dit qu'il est inclusive, c'est-à-dire que je donne un exemple. Moi, je suis français aujourd'hui et je retourne dans mon pays. Je me retrouve que je n'ai pas l'accès de cette nationalité, tandis qu'un Sénégalais qui a la double nationalité se pointe au Congo, il prend la nationalité congolaise, il se retrouve avec une double nationalité. Lui, il est reconnu, tandis qu'il est reconnu dans son pays. Et pourtant, moi-même qui est congolais, je ne peux pas avoir la double nationalité. Quelque part, je trouve qu'il y a quand même l'injustice. C'est cet article, c'est un piège au fait, qui fait qu'avec le temps, on va se retrouver que, sachant qu'il y a beaucoup de Congolais dehors, on va se retrouver que le Congo a été remplacé par les immigrés qui deviennent les Congolais et quelque part, nous, on est pénalisé là-dessus. La démarche qu'on donne pour la révision des constitutions ou changement des constitutions, cette démarche, elle est simple. C'est juste que les Congolais puissent se prendre en charge parce que cette constitution n'est pas adaptée à notre mode de vie. Il faut que les Congolais se prennent en charge sur ça. Et de deux, ce que je peux donner comme exemple, quand on a regardé l'article 217, sauf que l'article 217, on nous dit qu'on doit abandonner une partie. Il y a eu des commentaires qui disent non, la souveraineté, ça peut être aussi au niveau de la monnaie et tout ça. Je reconnais que la souveraineté monétaire existe, mais sauf qu'on ne peut pas prendre l'exemple qu'on peut, de l'autre côté, on a traité comme l'exemple de la France qui a abandonné sa souveraineté monétaire. Il s'est retrouvé avec les traités pour avoir la monnaie unique comme l'euro. Ça, c'est un autre genre aussi. Ça fait partie des traités. Mais question d'abandon, on se retrouve, quand vous lisez cet article, vous voyez que l'article est nommé bien, il est bien précisé que la République démocratique peut faire des traités, peut faire
des accords. Et tous les traités, c'est avec un S, les accords, c'est avec un S. Et comme par hasard, on revient vers le bas, on dit communauté. Et cette communauté, il n'a pas de S. Voilà, la communauté n'a pas de S. Automatiquement, on se retrouve dans une situation. Pourquoi la communauté n'a pas de S? On sait que nous, on connaît ce qui se passe au Congo aujourd'hui. L'article 217 se met en contradiction avec l'article donc sur l'acte constitutif de l'Union africaine. L'article 3 dans l'INEA B, il précise bien que donc l'Union africaine il lutte ou défend la souveraineté de chaque État membre. Et de l'autre côté, on nous dit non, l'Union africaine, on peut céder notre partie ou abandon partiel machin pour l'unité africaine. Merci beaucoup. C'est-à-dire que quelque part, il y a une contradiction. Merci Donc, beaucoup. il va falloir qu'on se prenne en charge sur ça. Merci beaucoup. En fait, aujourd'hui, nous sommes le 16 mai 2026. Nous, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, pour Banzaki, pour Tia, à disposition, il y a des Congolais, il y a diaspora, précisément, il y a France, n'est-ce pas, une conférence débat, afin que, pour débattre, les Cambos, ils ont ça, la succès, Makasi, dans les réseaux sociaux, soit dans la classe politique, dans les réformes constitutionnelles. Biso, après avoir géré Mboka, tout le monde a un blocage, ou soit na favor, tout le monde qui est constitution, ils ont favorisé Makambébélé à Malamoté, na kati, il y a un système politique qui est dans Mboka na biso. Voilà pourquoi le président Likamba constitution, il y a biso Mokoté, il y a Mboka Mobimba, d'être le bas qui IDPS France, tout la conférence débat, tout bien la Congolais, Nyon sur tout ça, le débat entre Bana Mboka, tout discuter pour dégager la résolution d'ensemble. L'équipe Malamu, Tina Souka, merci na Baïnyo sur Bazalaki, parce que tout solo limite, tout solo limite, la position, notamment article 220, où ils ont ça la proportion au niveau, il y a la forme républicaine de l'État, puisque on pensait qu'il faut supprimer d'autres institutions, par exemple les assemblées provinciales, parce que Baza budget fort, non seulement ça, Bazali, pour ça, là, et l'autre, au mon côté, Bazo contrôler, le gouverneur, bazaka kufanda na kuba futa pa mongo pour que basa la corrompi pour que ba maintenir ba gouverner la place ils ont permettre ba gouverner basa la bisalate raison pour laquelle il faut pas supprimer ba assemblée provinciale et puis pour ba gouverner basa la contrôler dans la cour des comptes et puis na inspection générale des finances même na parquet financier na service de renseignement économique et tout ça tout pour ba gouverner basa la voter par le président de la République. Pourquoi? Parce que la population a condamné chef de l'État lorsque ba gouverner ba tamboule malamuté. Il faut qu'on puisse avoir courage à le pouvoir discrétionnel, à tirer choix afin qu'il soit responsable devant la population, ce qui est salami. Tout simple article moi et belé, tout simple notamment article 217, 220, 218, 219 aussi, article 10 aussi. Énumérer moi article belé, mais facilité pour bien les sous-bandits, pour bien sur la débat les sous on a la suite à l'article pour les aïbélé, moi ma proposition est belé. C'est un peu ça en résumé, c'est que nous venons. Merci d'ailleurs des compatriotes qui tirent à chaque fois il y a des activités pour participer. Merci Pina Congolais, Nyon sur l'ensemble des diasporas congolaises pour la France, la participation à Balo, parce que tout ça l'échange entre le parti IDPS, la population, la Congolais Nyonso, pour ça occasion, il y a s'exprimer par rapport à la situation d'actualité aujourd'hui dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et ce qui est dans la mémoire, il y a bien, dans Katiango, il y avait tout le coup là-bas, M. Roubewa, qui a la nationalité, la mission de l'autre nationalité, et la nationalité congolaise, pardon, rwandaise. Et le Rwandais, c'est parce que en fait, qui va se garder au cas où le contrat ou l'accord est capoté, il a quand même un moyen pour se couvrir à l'abri. Et qui concerne l'amour parce que y a une idée derrière la tête, pour découper cette partie de la République démocratique du Congo, qui est l'Est du Congo, où il y a la richesse
il y a démocratie, il y a République démocratique du Congo, où ils ont minéré, na biloko ndenge. Comme ça, ceux qui est capoté mutu na mutu, akoyeba kozwa droit de son côté, et puis mutu na mutu, akoyeba pe ko défendre paroisse na yi. Voilà un peu de maintenant qui ko brosser côté wana, mais ce qui restait vraiment à dire, où le peuple congolais a vraiment besoin, surtout la population, c'est la justice sociale. Ce qui est total, dans la constitution, nous avons 4 articles qui parlent voilà, de la couverture de la population. Oyozali, article 47, article 48, article 36 et article 49. Article wana sur la prise en charge des Congolais. Mais article wana est lobby en général, article wana est lobby en général. Batiki espace T, bakati ya article wana batiki espace T prévoir T constitution et prévoir T modalité d'applicabilité il y a ba article wana pour que le peuple congolais ayeba na ko se retrouver. Alors to senga qui vraiment na mikolo ko ya na organisation pour ça na mona sima, nous allons apporter des propositions sur cet article afin que le peuple congolais va se retrouver. Si je peux donner un exemple avant de chuter, Tokoki Kolobako, na kati, il y a budget, il y a année, par exemple, 2%, il y a budget, il y a année, pour na intérêt la prise en charge de la population. Parce que lorsque bazolo ba makambwana, tozoko na kosenga ke ekoko même na kati ya institut, na kati ya constitution. Parce que lorsque baloba makambo ya prise en charge de la Congolais, baloba ngo na kati ya loi budgétaire, il y a parlement. Et là, ils allaient inscriter. Les gouvernants bazo profiter na kati ya vide juridique wana pour ba sala makambo ndenge balingi ba aider ba sala makambo ndenge balingi sans protéger que la population eba ko profiter na kati ya biloko wana. La wana tokolinga to lukape peuple à se retrouver na ba prochaine émission, ba prochaine édition to meka proposer un peu cette proposition et d'autres choses afin que makambo na biso peuple congolais peut à se retrouver parce que la justice sociale n'est pas respectée en République démocratique du Congo comme il se doit. Merci beaucoup, Madame Rachel.